Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction de Queen Pog où, comme vous pouvez le voir, j'ai un t-shirt de Star Wars et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que, en zappant un peu sur internet, je me suis dit, qu'on pouvait faire une vidéo réaction au trailer, de la nouvelle série d'animation Star Wars. Du coup, en gros, pour mettre un peu dans le contexte, je vais montrer l'image à côté. Bon. En gros, c'est cette fameuse série Tales of the Empire. Et en fait, de base, c'est apparemment, il me semble que c'est la saison 2, ou plutôt c'est la partie avec l'Empire et les Sith, et enfin les méchants de Star Wars. Et en fait, euh, ça a commencé par ce genre de série d'animation. Ça a commencé par Tales of the Jedi, qui en fait est une série d'animation sur Disney+, sur le lore de Star Wars. Qui en fait, en gros, va raconter, grosso merdo, excusez-moi, je vais décaler un peu, va raconter grosso merdo l'histoire, enfin des histoires, des légendes, on va dire, sur les Jedi de Star Wars. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'animation de The Clone Wars. C'est une série d'animation justement très populaire. Et moi, en fait, mon rapport avec Tales of the Jedi, j'avais pas vu tous les épisodes, même si je les ai vraiment trouvés pour les premiers vraiment excellents. Et en fait, c'est des petites histoires que tu veux suivre quand tu veux, en fait, qui sont canoniques, certes, avec Star Wars, mais qui, en fait, peuvent se suffire à elles-mêmes, qui se suivent pas. Et en fait, en gros, pour les connaisseurs de Star Wars, bon voilà, j'ai regardé cet épisode-là avec le comte Dooku, qui est jeune, avant qu'il devienne un Sith, euh, et avec Mace Windu. Et l'animation, pour le coup, a vraiment, vraiment, vraiment de la gueule. Et en fait, voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est que et en plus, ce qui est bien avec cette série Tales of the Jedi ou Empire, il me semble qu'ils vont reprendre les voix originales de la série animée de The Clone Wars. Et donc, bon, je vais juste faire un test vidéo. C'est pas la vidéo sur laquelle on va réagir, mais ouais, le son est bon. Le son est parfaitement bon. Donc, on va pas perdre plus de temps. Il faut savoir un truc, c'est que je suis un énorme gros fan de Star Wars. Et hâte de réagir hâte de réagir avec vous pour ceux qui n'ont pas vu sur cette bande-annonce de Tales of the Jedi, pardon. Of the Empire, pardon. Excusez-moi, je suis un peu rouillé par rapport à ça. Donc, du coup, on va aller sur Film Actu. On va aller sur ça. Attendez. Et on va commencer la réaction. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par Tales of the Empire. Déjà, ça commence fort, des images de chasseurs, de chasseurs n'importe quoi, de vaisseaux de l'Empire, de vaisseaux d'amiral, tout ça. Donc, ça va sûrement se passer entre les épisodes 4, 5, 6, enfin pendant la période de l'Empire en tout cas. Donc, je vais peut-être réduire une dernière fois mon image. Et on va pas perdre plus de temps. Let's go pour Star Wars Tales of the Empire réaction trailer. Let's go. Pourquoi recherchez-vous les faveurs de l'Empire? Ça c'est l'amiral Throne. Ça commence bien. Il y a des Ah, années, c'est le beau. peuple a été anéanti. Putain. Après Ma leur... colère Waouh. deviendra ma force. Ah, les couleurs sont belles. Et c'est cette force-là que je veux offrir à l'Empire. Oh, Acceptez. oh, il est stylé l'amiral Throne. Putain, il est stylé. Cadmet. Se présente à toi une opportunité, Varys. Date anniversaire de Star Wars. On va y revenir. Estime-toi heureuse de ne plus être un Jedi. Après, j'ai pas vu les autres épisodes, mais bon. Tracé, Morgan Elsbeth. Pour certains personnages. Ah ouais, putain. Rien ne se mettra en travers de mon destin. Ah, on va suivre des femmes, c'est bien. Oh, c'est l'inquisiteur. La pitié n'engendre que l'échec. Aïe, aïe, aïe. Ils ont mis l'inquisiteur. Vous aider à surmonter cette faiblesse. Qui était dans Rebels. Putain. Ah, il y a du sang. Vous aviez dit que C'est bien. l'Empire nous apporterait son aide. C'était C'est pas l'idée. ainsi. Toute chose a un prix. Elle est à n'importe quoi, je suis con. Elle ressemblait dans un autre la princesse Leia, mais c'est une connerie, pardon.
peur, ouais. Aussi loin que Oh putain, il y a Grievous. Oh oh, oh, le combat. dévorer ce qui m'entoure. Mais bon, après, c'est avant Parce sa que mort. ces dommages vont vous balayer. Ah ouais, souffrance, ouais, peur, souffrance. Il va Oh. falloir que vous passiez le test ultime. Et vous serez des nôtres. Ouais, ok. Ouh. À présent connaître votre nouveau maître. Oh putain, ils vont le mettre, hein. Oh les cons, ils vont le mettre. Forcément, le classique. Le grand classique. Oh Vador Vador Ah ah Putain. Oh la vache. Sa mère la pute. Ah ah, j'adore les trailers comme ça. Bon, après on nous montre Vador sur un angle différent. Est-ce qu'on va beaucoup montrer Vador dans cette série Tales of the Empire, comme c'est des histoires, on va dire, qui racontent des étapes, on va dire, de différents personnages Star Wars qui sont du côté obscur? J'en sais rien, mais voir la moitié de Vador, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, alors... Ah oui, c'est ça. Bah, du coup, peut-être... Ah oui, ce personnage-là. Ce personnage-là, attendez. C'est vrai qu'on a vu ce personnage-là. Ce site-là. On l'avait vu dans le premier épisode, enfin dans l'un des épisodes de Tales of the Jedi. Mais apparemment, il est de retour, lui. Mais c'est vrai qu'il avait de la gueule. J'adore ce masque, il est vachement stylé. Bon, on va... Comme ça va nous servir de fond d'écran sur le thème de la vidéo. Ok. Bon. Bon. Alors, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, faut savoir un truc, c'est que malheureusement, j'ai très peu regardé la série The Clone Wars, alors que j'adore The Clone Wars. Bon, bien sûr, j'ai regardé le film qui est le film d'animation qui en fait est un pilote à la série The Clone Wars et qui n'est pas vraiment un film Star Wars et qui n'est pas canoniquement, enfin si canoniquement il l'est, mais disons que c'est pas un film, c'est pas considéré comme un film Star Wars à part entier comme les films prélogie, trilogie originale et postologie, que Dieu nous garde. Mais en tout cas, avec le spin-off aussi sur Han Solo et sur Rogue One. Mais en tout cas, ouais, bonne surprise ce trailer. Bon, je m'attendais à quelque chose de bien, d'un minimum potable. Personnellement, j'ai préféré ce trailer-là à The Acolyte. The Acolyte, en fait, qui est la nouvelle série live action qui va être sur Disney+. En fait, ça va suivre les Jedi des milliers d'années avant la menace fantôme, un truc comme ça, ou des centaines d'années, plutôt avant. Et bon, à part nous faire la pub d'une peluche trop mignonne à venir dans le marketing, je parle d'un Jedi en particulier, enfin d'un petit Jedi, bref, pour ceux qui connaissent, je peux vous le montrer, ouais. Enfin, ouais, en gros, c'est The Acolyte pour vous dire, c'est peut-être en marquant peluche. Non, attendez. Bon, je montre juste... Bon, il y aura Carrie-Anne Moss aussi dans la série The Acolyte. Bon, je fais un aparté rapide sur Acolyte, juste pour vous montrer... non, pas le Wookiee, non. Enfin bref. Bon, bref, je vais plutôt aller... on va faire simple, on va aller plutôt sur une image du trailer. Voilà, je parle de cette mignonnerie. Cette mignonnerie, voilà, que vous voyez là, l'espèce de peluche. L'espèce de peluche que vous voyez là, qui est juste là, bon bien sûr, pour faire le marketing sur Star Wars. Ce truc super mignon qui d'ailleurs est une race qu'on avait vue dans la postologie Star Wars dans la Résistance. Enfin bref, ça c'était mon aparté. On va revenir sur le vrai sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire Tales, enfin la série Star Wars Tales. Et en fait ça va être sur l'Empire apparemment. Bon, peut-être que j'ai raté des trucs de certains épisodes de Tales of the Jedi parce que grosso merdo parce que
Bah, j'avais pas regardé tous les épisodes, faute de temps et aussi la flemme, par rapport à ma vie à côté. Mais en tout cas, bah, ce que j'avais vu, c'était surtout quelques histoires qui pouvaient se suivre par rapport, qui pouvaient pas se suivre, mais qui racontaient une histoire, on va dire, qui se suivait à elle-même sur des personnages qu'on connaissait déjà du lore. Mais là, ça va être sur l'Empire, parce que on va juste, parce que apparemment il y a des personnages que j'ai pas reconnus. Par exemple, par exemple celle qui est, comment dire, je vais vous montrer, qui est entraînée par l'inquisiteur. Le côté obscur, ouais. Je vais vous aider à surmonter cette faiblesse. Voilà. Elle, là. Attendez. Voilà, elle. Apparemment, bon, je vois pas dans quoi elle a été basiquement. Peut-être que c'est un nouveau personnage. Franchement, dites-moi dans les commentaires si je me gourre sur des trucs ou pas, n'hésitez pas. Mais en gros, voilà. En gros, voilà. Après, je suis content de voir l'inquisiteur, le général Grievous. On va avoir une petite histoire avec le général Grievous, donc ça c'est cool. Et on va aussi revoir bah, ce personnage-là. Ce personnage-là qui du coup était celui-là. Voilà, c'est bon, qui était celui-là. Et qui avait de la gueule dans un épisode que j'avais vu de Tales of the Jedi. Je pense que il me semble que c'était l'épisode. J'avais vu celui de Dooku, j'avais vu celui avec l'enfance de Ahsoka. Mais ouais, il me semble que j'avais vu déjà ce personnage-là dans un épisode. Et oui, bon, ce qui m'a rendu fou, bien sûr, c'est Vador. C'est Vador qu'on voit là. C'est bien Vador qu'on voit là. J'ai été comme un dingue. Faut savoir un truc, c'est que Dark Vador, c'est, si ce n'est mon méchant préféré de tout le cinéma. Dark Vador, je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais Dark Vador, c'est vraiment mon méchant préféré du cinéma. Il n'y a pas plus grand méchant, aussi bien écrit, avec un passé aussi douloureux, avec un passé aussi à la fois héroïque et dramatique, qui a pu basculer à ce point dans le mal absolu, quoi. Et, l'écriture par rapport à l'évolution de ce personnage-là, elle est juste incroyable dans toute la saga Star Wars. Jusqu'au retour du Jedi où il a une rédemption complètement méritée et complètement logique avec ce qui a été écrit par rapport à la saga. Donc voilà, j'ai envie de dire, bon, j'ai envie de dire franchement, bon, je vais pas faire beaucoup de recherches, honnêtement, dans cette vidéo. La vidéo, elle dure déjà, je pense que je vais m'arrêter avant 20 minutes, avant une demi-heure. Mais en fait, voilà, c'était une réaction que je voulais faire par rapport à ce trailer de Tales of the Empire. Si j'ai le temps, j'espère que je pourrai regarder la série, peut-être faire des critiques sur les quelques épisodes, j'en sais rien. Mais et peut-être aussi finir Tales of the Jedi. Donc voilà. C'est une série. C'est une série qui a l'air très cool, très propre visuellement. C'est du pur The Clone Wars. C'est clairement on est là-dedans. Il y a le lore de Star Wars a l'air d'être respecté par rapport, on va dire, aux conséquences et même à l'écriture de l'inquisiteur qui en fait comment dire, est un sbire, on va dire, des Sith qui fait entraîner bah, ceux qui vont devenir des Sith et les serviteurs de l'Empire, ok. Coucou à vous, très chers viewers cinéphiles, c'est Queen Park du futur. J'ai fait une petite erreur par rapport au montage de ma vidéo. Quand je dis qu'en fait, dans l'Empire, en fait, l'inquisiteur comment dire, va former les nouveaux Sith pour l'Empire, pour Vador, pour Dark Sidious, c'est une erreur. En fait, ce qui se passe dans le lore de Star Wars, dans l'Empire, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'Empire en général, enfin, dans l'histoire de l'Empire, c'est que Dark Sidious, c'est le seul maître Sith, et Dark Vador, c'est le seul Sith qui le sert. Et en fait, en gros, l'inquisiteur en fait ne va pas former de nouveaux Sith, mais en fait va former bah, des gardes du corps, on va dire, de la garde de l'Empire qui va protéger le cul de Vador. Et en fait, ces soldats-là, en gros, c'est les gardes du corps de Vador, oui, mais en fait, qui se servent et qui sont entraînés par les arts Sith au combat, mais ne sont pas pour autant des Sith. Tout comme l'inquisiteur qui n'est pas pour autant un Sith. Voilà, c'était la petite erreur que je voulais corriger par rapport à ça. On va continuer la vidéo, let's go. Moi qui m'attendais à voir Dark Sidious, bah on a vu un peu de Vador, donc c'est cool. Et apparemment on a des Sith, des serviteurs qui vont servir Vador et tout, donc c'est cool. On a vu un peu de Vador, on l'a pas montré complètement, mais putain, je viens d'y penser les mecs. Ça veut dire que c'est une dinguerie.
je viens de comprendre un truc. C'est une grosse dinguerie. Parce que ce Dark Vador, on l'a jamais vu en animation comme ça dans The Clone Wars, on est d'accord. Puisque The Clone Wars se déroule, bien sûr, bah, avant la revanche des Sith. On est d'accord, je le sais bien. Mais, mais ça veut dire que, avec les histoires à part Tales of the Jedi et Empire, qui sont dans l'animation de The Clone Wars, dans cette même veine-là, pareil avec The Bad Batch, dans le style graphique, je veux dire, ça veut dire qu'on verra Dark Vador, mais avec ce type d'animation-là. J'espère qu'il va claquer sa race. J'espère qu'il va claquer sa race. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Mais puis de toute façon, pour chaque truc Star Wars, je demande pas qu'il y ait que ça, bien sûr. Mais je suis comme un dingue quand il y a Vador. J'aime surtout quand il est bien utilisé, bien sûr. J'avais vraiment pas détesté Obi-Wan Kenobi, la série. J'avais adoré de base, mais après, peut-être que j'ai pas vu toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir sur la série par rapport à la saga de base. Mais en termes de réalisation, j'ai pas été déçu. Mais si en écriture, après, ça peut pêcher, j'attends de voir, réellement. En tout cas, bon, comment dire. Sinon, Tales of the Empire, je suis très hypé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et, aussi à aller sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Donc ouais, Vadak Vador, très grosse entente. J'espère qu'il sera stylé dans l'animation en question. Et ça m'étonnerait pas vu que c'est le style graphique de The Clone Wars. Ils peuvent pas se foirer par rapport à ça sur Disney+. Et Lucasfilm aussi. Là-dessus, pour les séries d'animation, ça a été irréprochable. Même quand on voit les quelques épisodes de Star Wars Vision que j'avais vu, putain, ça avait tellement de la gueule. Et je peux vous dire que là-dessus, pour l'animation sur Star Wars, ils savent quoi faire, Lucasfilm. Mais quand c'est en live action, c'est une cata comme pas possible. Excepté avec Rogue One et pourtant avec Solo, que j'avais pourtant adoré, bizarrement. Mais en tout cas, bref, ce sera tout pour moi. C'était Queen Porg. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et bonne continuation à tous.